Julien Souf face à Mohamed Ndouf. Souf qui reste sur une victoire à Marseille. C'était en janvier dernier. Succès dans un contexte difficile puisque son adversaire Sofiane Moyambé avait perdu son papa le matin même. On attend donc que Souf confirme face à Ndouf, un Belge très dangereux. C'est vrai, Pauline, qu'on a beaucoup parlé des combattants qui avaient subi une défaite à Marseille. Il y en a eu quelques-uns. Eh bien, Julien Souf, lui, à gauche de votre écran, c'est une victoire qu'il avait remportée à Marseille. Mais Jean-Paul, une victoire un petit peu particulière face à son adversaire, Sofiane Moyambé, qui avait perdu son papa le matin du combat, qui était venu combattre quand même face à Julien Souf, donc qui n'était peut-être pas dans les meilleures conditions. Et puis, face à Julien, ce soir, eh bien, Mohamed Ndouf, du Queensbury Gym de Bruxelles, vous savez, ce club donc, qui fait partie de cette diaspora marocaine qui s'entraîne dans le Benelux, et ce sont souvent de très bons boxeurs, Jean-Paul. Bien sûr, oui, il suffit de citer les Mohamed Jaraya, Nordine Benmo, exactement, c'est en ce sens-là que je voulais vous le dire. Voilà. Et Mohamed Ndouf, eh bien, c'est un client pour Julien Souf, les deux hommes, 25 ans, tous les deux, et une carrière à peu près similaire, 31 combats, 20 victoires pour Julien Souf, 39 combats, 21 victoires pour Mohamed Ndouf. Bref, deux hommes très proches les uns des autres, avec un Julien Souf qu'on connaît toujours très très généreux, Jean-Paul. Oui, généreux, oui, il a cette forme. Peut-être quelquefois. Emporté peut-être parfois, mais bon, voilà, ce sont des choses qui se règlent avec l'expérience ensuite. Julien qui a un peu ce physique de ce grand champion du K1 Max, d'ailleurs il est dans la même catégorie, les moins de 70, qui était le Hollandais Albert Kraus, très puissant, voilà, et qui avait cette générosité. Voilà. Donc un combattant très intéressant, Julien. Et c'est bien qu'il soit face à Mohamed Ndouf, qui représente, comme vous l'avez cité avec justesse, cette génération très très formatée à la hollandaise, voilà, l'école hollandaise, qui est en train de s'étoffer dans le Benelux, particulièrement en Belgique. Jean-Paul, avec un Julien Souf pour l'instant sur cette première minute 30, toujours aussi travaillant, mais moins fougueux, peut-être. Regardez, la volonté de frapper, puis de se sortir, de reprendre un petit peu de champ. On l'a connu souvent tout le temps avec la marche avant enclenchée, rentrant dans son adversaire, Julien Souf. Peut-être là est-il un petit peu plus renseigné sur son adversaire. 5 cm d'écart entre les deux. Attention aux genoux, attention au travail de loin. Ça va vite là. C'est en faveur de Mohamed Ndouf. Ah oui, Mohamed Ndouf qui a vraiment enclenché la marche avant. Alors ça va être difficile, il va falloir que Julien sorte de ce pressing. Il est vraiment en train de mettre une très grosse pression avec cette avancée permanente, Mohamed Ndouf. Donc pour Julien Souf, il y a deux choses. Il y a physiquement, il ne faut pas craquer, je ne pense pas qu'il craque, et mentalement, il ne faut pas non plus fléchir quand on a un homme comme ça, extrêmement décidé, qui vous marche dessus en permanence. Oh, le kick de Mohamed, il était très beau celui-là. Heureusement, la garde plutôt étanche de Julien Souf. Ah, alors, vous voyez, hein, c'est une grosse problématique pour Julien, parce que il y a tellement de pression du côté belge qu'il est obligé d'organiser sa boxe en reculant. Bon, alors c'est différent au niveau des appuis, tout ça. C'est pas vraiment son style. Voilà, mais alors heureusement, il a une bonne science des déplacements, ça l'aide. Ouh, ouais. Oh, ça fait tout bien quand ça s'arrête. En même temps, Jean-Paul, il a fait une bonne première reprise, Julien Souf, en se déplaçant, en esquivant la plupart des lourds de Ndouf. Lui, il a réussi à répliquer, à placer ses coups, mais il y a 3 rounds, donc le physique va rentrer en compte. Il va falloir que Julien Souf gère d'une certaine manière ce paramètre dans ce combat, et puis se méfier d'un boxeur donc plus grand. Et donc formaté à cette école hollandaise qu'on sait si brillante. Deuxième reprise, et Ndouf qui visiblement reprend le même chemin. On avance. Qui connaît aussi sa feuille de route, la frappe dans les jambes, on remonte tout de suite pour se reprendre. Oh, les deux qui se livrent là à l'épreuve de force. Attention,
On a du mal à croire que ça puisse aller jusqu'au terme des 3 rounds là. Si cette reprise continue sur ce rythme-là. Ah, c'est Oh très oui, c'était beau, hein. beau. La gauche avec l'enchaînement avec la descente. Ah ouais, non mais au foie. franchement là, Mohamed Ndouf, formidable. Hein. Et Dieu sait si la Corse est vraiment l'île de beauté chère à tous les cœurs des Corses. Mais là, il n'est pas venu en touriste. Hein. Il n'est pas venu pour regarder les beautés de l'île Mohamed Ndouf. J'espère qu'il aura pu en profiter. Mais là, sur ce ring, franchement, il nous livre une très très belle et complète boxe. Oh! Et Julien, là, voilà, qui se rebelle. Oh, le petit décalage à droite de Mohamed Ndouf, c'est très précis. Vous voyez, hop, encore. Le petit pas de côté accompagné d'une frappe. Il s'est bien se décaler, Mohamed, c'est bien. Et voilà, dans les jambes, tout de suite, c'est bien Julien. Encore, il faut le faire reculer. Hein. Vous voyez déjà, la configuration a changé. Il n'est plus sans cesse en train d'être en offensive, Mohamed Ndouf. Il recule à son tour. Julien lui fait subir un peu ce qu'il a lui-même subi pendant la première reprise. Mais alors, ça nous donne vraiment un combat très très âpre, très rugueux. Le rythme, Jean-Paul, le rythme, incroyable. Ouais, la cadence de frappe de ces deux boxeurs là. Ouais, alors que Mohamed Ndouf, ah oui, c'est bien le high kick avec la droite. Marque un peu le coup là, il souffle, là, on le voit là, il souffle et il souffre un peu aussi peut-être au niveau de la respiration. Le genou, attention les genoux d'Ndouf. Oh oui, celui-là. le genou sauté. Ah, vous avez raison de dire attention parce qu'il est bien monté dans la cheminée celui-là. Et le high kick, oh, mais ça n'a Julien souffle ouvert à la pommette. Ouais. Probablement avec ce coup de genou, Jean-Paul. Bien sûr, ouais. Ouvert à la pommette droite, Julien Sauve. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Julien, parce que l'arbitre donc arrête pour faire diagnostiquer évidemment le médecin de la Réunion. Ouais. Il était juste en train de prendre le combat en main, Julien Sauve, parce qu'il y avait une baisse physique de Mohamed Ndouf. Bon, Il va avoir le temps de récupérer oui, le belge. C'est ça le problème pour Julien. Vous voyez, regardez. Oui, Rendez-moi mon air. Ah, ça, normalement, il ne devrait pas y avoir les conseils pendant le médecin. Allez, on y retourne. Le docteur Diallo, le médecin. Karatéka de. Le médecin qui pratique. Voilà. L'île de beauté regorge de pratiquants d'arts martiaux, karatéka. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Eric Collat, le professeur de karaté de Porto Vecchio. Très bon ami à nous, très bon pratiquant. Allez, on bloque en bas. Attention, pas se faire déstabiliser Julien avec ses blessures. Le genou encore. Eh oui. Ah, ce genou, il est redoutable. Oh, ah non, attention, il y a break là. C'était dans le feu de l'action. Oui, voilà, regardez tout de suite la courtoisie, le fair play. Parfait. Bon, en même temps, Jean-Paul, la constatation, c'est que Julien Sauve a quand même souffert dans cette deuxième reprise, entre autres à cause des genoux de Mohamed Ndouf, hein, on l'a vu, puisque c'est sur un coup de genou qu'il s'est fait ouvrir la pommette. Et en même temps, voilà, probablement celui-là, et en même temps, il n'a pas vraiment eu de chance, puisque la blessure a arrêté le combat et a permis à Mohamed Ndouf de récupérer en plein milieu de la deuxième reprise. Donc, vent contraire pour Julien Sauve pour l'instant. On va partir dans la troisième et dernière reprise. Pas le temps de souffler, Jean-Paul. Hein. Non. D'ailleurs, nous aussi, on a un peu le souffle coupé, voilà, du coup. On est un peu à court. Ah, il nous emmène bien. Hein. Franchement, soirée exceptionnelle sur l'île de beauté. Formidable, ça. Hein. C'est pas fini. Troisième reprise. Troisième reprise. Donc entre Mohamed Ndouf et Julien Sauve. C'est vrai que pour Julien Sauve, l'équation, c'est peut-être d'essayer de faire reculer Mohamed Ndouf pour le gêner, peut-être moins à l'aise en reculant, et se méfier des genoux, bien évidemment. On a vu que ça a été l'une des armes favorites de Mohamed Ndouf. Voilà, attention, là, oui. Il a du mal maintenant à retrouver sa distance, Julien.
C'est vrai que c'est pas facile quand on revient comme ça d'une reprise où on a été blessé. Ouais. C'est la dernière, il ne faut pas se tromper, il faut vraiment faire très très fort. Et là, vous avez vu Mohamed Ndouf, en toute intelligence, là, il est en train d'embrouiller. Bon, là, il perd l'équilibre. Hein. C'est un coup qui n'a pas percuté, mais qui a poussé. Il faut ciseler ce troisième round pour Julien Sour. Voilà, ça c'est bien. Allez, Julien. Ouais, le backfist. Alors, j'avais cru entendre que le spinning back fist n'était pas autorisé. Moi aussi. Moi aussi. Je ne sais pas exactement. On a peut-être mal compris. Notre ami Joseph Godnard, l'arbitre. Ouais. Le rythme, Ah ouais, mais le c'est bloqué, rythme, c'est Jean-Claude. bien bloqué de la part du combattant belge. Ouais. Et c'est un vrai problème pour Julien. Et il est toujours là, Mohamed Ndouf, très présent également Et dans ce il troisième essaye, round. Julien, il essaye de renverser cette situation. Ah, il a un cœur de lion, hein, Ouais. vraiment, parce que c'est pas simple avec cette blessure. Et il est toujours là. Si j'osais, je vous dirais qu'il ne fait pas dans la dentelle, pour un couturier. Voilà, Julien Sour. Avec couture et habit de mode. Exactement. Et flocage de textile. Oh, bah si, en face, Mohamed Ndouf, il est programmeur informatique. Hein. Ouais, bah là, il s'est pas bourré de C'est logiciel. bien Hein. ça, ce que j'allais vous dire. Il a bien formaté pour la botte de Julien Sour. Hein. Voilà, belle droite encore. Et le genou qui remonte. Qu'il est dangereux, qu'il est dangereux. Ah, il finit fort, hein, Mohamed Ndouf, il finit très fort. Ah, c'est vraiment un boxeur hyper complet. Et puis surtout, Jean-Paul, le rythme de ce combat depuis le début, on n'a pas mesuré la cadence de frappe, mais c'est incroyable. Ouais. Oui, c'est incroyable, on peut le dire. Hein. Oh, le combat oui. encore Ndouf et le travail dans les jambes des deux. On a vraiment vu un combat de pied-point, Jean-Paul, parce que jamais on n'a oublié Il les lâche jambes. rien, Mohamed Ndouf, jusqu'au bout. Il essaye de désorganiser Julien Sour. Le travail en bas, le travail à la face, la réplique de Julien Sour, encore le coup de genou sauté, la gauche. Oh, le high kick. Et regardez les deux qui font des signes de tête. Ok, on y va, on continue. Oh, non, Jusqu'au bout. Oh, Magnifique. Magnifique. Ah, on peut applaudir les deux. quel Hein. combat. Ah ouais, bravo les gars. Bravo les gars. Formidable. Ah oui, et on a vu Mohamed Ndouf tomber dans les bras de Samir Majoubi, hein,